depuis le début, j'ai pensé un peu le truc. Et puis si à un moment je vais trop vite ou pas assez, vous m'aidez parce que je risque de déborder. Donc la première fois c'était chez Chantal et Eric, il me semble qu'on s'est vu. Et ce jour-là, on avait parlé du cadre dans lequel on prépare les chevaux au pas pour que ce soit bénéfique au galop. Parce que tout le travail au pas prépare le galop. Parce que le pas, c'est l'allure mère du galop. Tout le travail qu'on fait dans le pas prépare le galop. La plupart du temps, on ne fait pas le bon pas. On ne fait pas un pas qui prépare le galop. On fait un pas trop naturel. Le pas naturel, c'est un pas qui est super efficace pour aller loin, pour aller dehors, pour faire du dénivelé. On laisse de la liberté dans le balancier. Mais pour préparer le galop, c'est pas ce pas-là. Donc dans le premier temps de ma détente, je reviens là-dessus, comment je prépare le pas qui va servir pour le galop. Je commence à la marcher un petit peu et je commence par aller en avant. Donc je marche avec un grand cadre et je fais attention à ce que la première chose qui marche, ce soit les lunettes. C'est-à-dire les oreilles. Bouka, dehors. Je voulais dire les oreilles, c'est les lunettes qui est sorti. Ah bah, ça va être simple. Ça va être pratique. C'est ça. Là, ça me rassure parce que voilà. Il faut le décodeur. Exactement. On n'a pas pris le décodeur. T'as combien de gras? On va peut-être se mettre Et pendant que le cheval marche large, je commence à mettre en place les aides d'incurvation parce que comme on monte qu'à une seule main au final, il faut qu'on passe beaucoup de temps à préparer les incurvations parce qu'à une seule main, on peut que aider, finir, ajuster l'incurvation, mais on ne peut pas l'initier. Le changement d'incurvation doit venir des éperons parce qu'à la main, si vous le faites à la main, il est très visuel. Il va falloir tourner le bras, jouer dans les doigts. Or, au final, la main doit être posée, quelle que soit l'incurvation. Donc là, j'ai ma jambe gauche, avec la pointe de pied un peu dehors, ça rapproche l'éperon de la sangle. Et alors que ma jambe droite, elle, est pointe de pied plutôt dedans et parallèle au cheval. La pointe de pied gauche, plus près du cheval, pour pousser le cheval dans son milieu vers ma droite. J'exagère un peu, comme ça vous voyez. Voilà. Et ça crée l'incurvation à gauche. Quand je vais passer en incurvation à droite, je vais inverser mes aides, comme pour un changement de pied. Je vais glisser ma jambe droite devant, sur la sangle, mettre mon... Voilà. Et là, je m'en à changer l'incurvation à l'éperon et surtout pas à la main. Par contre, après, une fois que l'incurvation est donnée, la main finit. La main règle. Mais elle n'initie pas. Je veux toujours que la main recueille quelque chose. Donc, pointe de pied sortie un peu à l'intérieur, posée sur la sangle. La jument se tourne à droite. Je change. Je remets mon cheval droit. Progressivement, j'avance ma jambe gauche. Pointe de pied sur la jambe. Voilà, elle est partie à gauche. Et là, j'emmène à droite. J'emmène à gauche. Je finis. Mais il faut que ce soit la jambe qui initie. Et ça marche plus ou moins au début, même plutôt moins. Et puis petit à petit, quand les chevaux commencent à donner le pli, commencent à donner l'orientation à l'encolure, on caresse et on encadre avec les aides extérieures. Mais que après. Il faut déjà commencer par les mettre toujours sur la jambe intérieure. Voilà. Je pars à droite, jambe intérieure, tourner, pour exagérer, comme ça vous voyez bien, je sors ma pointe de pied. Ça touche avec l'éperon, hop, le cheval regarde à droite. Si je veux changer, j'avance ma jambe gauche, je sors ma pointe de pied et hop, par la gauche. Et je vais faire mes premiers arrêts à la voie. Premier arrêt à la voie, la main est posée, je pousse ma main sur l'encolure. Oh. J'ai vraiment poussé. Donc j'ai ces arrêts-là. Le cheval se met en pause, s'arrête, ok. La discussion commence à rentrer. Par contre, ces arrêts-là, hormis préparer des arrêts, ils ne préparent pas assez. Il n'y a pas l'équilibre, il n'y a pas la mise en main, il n'y a pas de contrôle dans les alignements. Donc qu'est-ce que je vais faire? Petit à petit, je vais raccourcir mes rênes. Donc la rêne est plus ajustée, le cheval va de moins en moins pouvoir sortir. J'avance ma main sur le cou, j'avance les jambes un peu au... Le cheval est déjà moins monté. D'accord? Ça c'était phase 3, no, phase 2. Maintenant on fait phase 3, on va tirer un petit peu. Donc ça veut dire en 2 temps. La main, premier temps de la main,
la main va pousser un peu pour donner l'orientation. Là, je pousse un peu les jambes et la main recule. Oh, voilà, qui s'arrête en lâchant. Jusqu'à ce que le cheval s'arrête complètement soumis. Je recommence encore une fois. Donc je marche un peu plus fort en reculant mes jambes. Oh. Je recule mes jambes et j'envoie le cheval un peu plus dans le pas. Voilà, comme ça. Puis je vais ralentir mon pas, tout petit pas. Tout petit pas, juste en avançant les jambes. Et je vais repartir. Voilà, que la jambe devienne disponible. Petit pas. Les transitions dans les allures, on oublie de les faire dans le pas souvent. Donc voilà, je la mets grande, je la mets dynamique, je la mets lente, en avançant les jambes. Je repars, qu'elle soit disponible avec moi et je vais préparer l'arrêt. Pour préparer l'arrêt, j'avance les jambes au retrait de la main. Voilà, qu'elle s'arrête fermée. Et jusqu'à ce qu'elle, d'elle-même, d'abord elle s'étire, elle fait son arrêt en se fermant. C'est un apprentissage qui prend du temps. Et c'est toujours les chevaux qui donnent le tempo. J'oriente, j'accélère le pas, je reprends le pas. Oh, là, ok. D'accord? Celui-là on valide. C'est l'arrêt qu'il nous faut. On le valide parce qu'on est juste, pour le moment, dans la posture de l'encolure. Après, il va falloir prendre le contrôle des postérieurs. On ne valide pas trop, parce que ça, c'est encore arrangé. Il y a un postérieur qui traîne. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Quand le cheval est soumis à la main, c'est-à-dire qu'au moment où on dit « attention, on va s'arrêter », le cheval se prépare, on approche les jambes de la sangle, on ne les serre pas, hein, on les approche de la sangle, le cheval entend, la main recule, le cheval s'arrête. Si les postérieurs restent loin et que le cheval est soumis devant, il y a juste à fermer un tout petit peu les jambes pour ramener les postérieurs. Comme devant c'est fermé, on les met en bout. Mais d'abord devant et ensuite derrière. Maintenant que je donnais déjà au pas l'orientation du dos du cheval, j'ai mis le cheval bas, je vais commencer à le trotter. Toujours dans l'idée de préparer le travail au galop, je vais garder mon cheval dans une certaine soumission et dans un tout petit cadre. Et je vais aller d'un cadre petit vers un cadre grand. Là, très bien. Et je pars au trot. Et dans le départ au trot, je ne vais pas m'occuper de la spontanéité ou du répondant, juste de la mise en main. Je veux qu'elle reste contractée devant. Si je vois qu'il y a une résistance, voilà, ok. S'il y a une résistance, je n'y vais pas. Donc, je trotte gentiment avec mon assiette qui rentre dans le cheval vers mes mains. C'est important que je pousse gentiment vers ma main et pas ailleurs. Que tout le mouvement de mon assiette soit cohérent avec la direction que je veux prendre. Dans le petit cercle, je vais lui tourner un tout petit peu la tête à gauche, d'abord, dans un premier temps, avec la main gauche. Je demande la flexion de la tête. La flexion de la tête s'obtient à la tête et pas au garrot. Et ensuite, avec ma jambe gauche et ma main gauche, je vais m'assurer que le cheval ne va pas tourner à gauche. C'est-à-dire que je suis sur des aides latérales. Ma main gauche demande la tête et ma jambe gauche lui dit « oui, mais va tout droit sur ton cercle ». Et maintenant, je vais traverser mon cheval par rapport à son tracé, le mettre un peu en biais, les épaules dans le cercle, les hanches en dehors, en direction de ma main droite. Et déjà, je vais à la rencontre de ma main extérieure. En faisant ça, j'habitue mon cheval à prendre le contact sur la reine extérieure. Et c'est déjà maintenant que je prépare les départs au galop. C'est-à-dire que à chaque fois que ma main gauche se ferme et que ma jambe gauche se ferme, le cheval doit légèrement dériver vers la reine droite, vers la reine extérieure. Parce qu'il ne faut pas partir au galop si le cheval n'a pas tendu la reine extérieure. Voilà, il est stable dans son trot, je vais doucement maintenant et je vais plus vite. Ok. Pour aller plus vite, c'est juste un normal. Salut. C'est pas dynamique, hein, on est à l'échauffement.
doucement. Et j'ai pas peur, hein. C'est-à-dire que si ça vous arrive 10 fois que le cheval cale, bientôt il ne calera plus et je repars. Mais il ne faut pas avoir peur d'aller au pas, sinon vous n'êtes pas sûr de pouvoir ralentir assez. Je recommence, petit trot doucement, 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 et je repars. Et je repars juste en la libérant. Il n'y a pas eu de jambes, il n'y a pas eu beaucoup plus qu'un petit appel de langue en lui disant allez fille, on y va. De nouveau doucement, doucement. Et je repars. Pareil à droite. Petite flexion de la tête à droite. Jambe droite. Et progressivement, je mets mon cheval en travers. En travers jusqu'où? Jusqu'à la rencontre de la reine gauche. Je tourne mon cheval sur la droite jusqu'à ce que son corps vienne rencontrer la reine gauche. Et quand il y est, je le laisse se stabiliser. Et là, je vais ralentir. Et je repars. Et si vous arrivez à mettre en place, au pas, au trot, des nuances dans votre travail, des transitions qui viennent que... Voilà, ça c'est top. Elle a écouté mon assiette s'est ralentie, bon, elle a ralenti. Mon assiette redevient normale, complaisante, elle va avec, elle repart dans un trot, qui est son trot de détente. Encore un peu, je la remets en travers, jambe droite, main droite, jusqu'à ce qu'elle rencontre la reine gauche. Et je la garde un peu dans cette incidence, oblique sur son tracé. Les épaules à l'intérieur, en direction de la reine gauche, comme en ce moment. Et là, doucement, et on repart. Voilà, pour travailler au fond, c'est tout ça, dans la deuxième minute, de faire ça. Il y a besoin d'être un peu ennuyeux dans le rythme, le temps que le corps s'échauffe, il ne faut pas faire de transition. Parce que c'est comme si nous, dans la phase de sitting, on fait des transitions. On est bon, on court 20 minutes pour s'échauffer, mais c'est 20 minutes tranquille. On court toujours dans la même chose. C'est dur, mais pas fait. Si pendant ces 20 minutes-là, je dis, allez, je vous entends, là, hop, on fait le comme ça, on court vite, on revient. Vous êtes mort, quoi. Au bout des 20 minutes, je vous dis, bon, on est chaud, maintenant on arrête le sport. Ça va, ouais, on est chez moi. Les chevaux, c'est pareil. C'est 20 minutes où il faut attendre que la mécanique se chauffe. Et quand vous sentez l'énergie, l'envie du cheval, la participation arriver, vous arrivez à la fin de la période d'échauffement. Vous pouvez travailler. Que ça, il faut le laisser venir tranquillement. C'est dans le travail, dans la partie dressage après, qu'on installe les transitions. Parce que c'est trop énergivore. Une transition, c'est un effort trop grand pour la détente. Enfin, la première partie de la détente, celle qui est de l'échauffement musculaire. Maintenant, si je veux aller plus franchement dans mon travail au pas, je vais commencer à travailler. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus l'équation de travail. Donc on va se mettre sur les appuyés, pirouette au pas et média. Allez, on enchaîne. Et tout ça tranquillement, puisque ce n'est pas des figures qui m'intéressent pour elles-mêmes, mais que pour la qualité du pas. On est toujours sur un thème de rechercher le galop. Je marche, j'ai repris une reine dans chaque main parce qu'elle n'est pas encore assez éduquée. Et elle a besoin de plus d'informations. Donc, je mets mon cheval droit, petite session à la jambe gauche vers la droite, tranquille, pas plus que ça. Le cheval est rond et va vers ma main. Il faut toujours que votre travail de monter dans les jambes finisse dans la main. Si quand vous mettez les jambes, le cheval se tient, vous allez juste dans la mauvaise direction. Vous allez vers l'acculement. Il y a du acculement, comme on sait. Petite session à la jambe droite, le cheval plonge dans ma main. C'est quand vous allez dans le deux pistes, le cheval lève la tête, c'est faux. En tout cas, dans ces deux pistes-là, au pas. Après, dans le galop, c'est pas vrai, mais on n'est plus sur la même mécanique. L'organisation, la coordination des jambes n'étant plus la même, les conséquences du travail latéral au galop n'est pas du tout le même qu'au pas et au trot. Donc là, j'ai fait petite session. Maintenant, je vais la mettre sur la diagonale avec les épaules et aller gentiment dans l'appui. Oh, voilà, gentiment. C'est toujours un appui, voilà, tranquille. Ma jambe droite est sur la sangle.
Arrivé au bout de mi-pirouette. Et appuyez. Wow. Je la monte dans les jambes et elle finit dans ma main. Et au bout de mi-pirouette. Que je demande tranquillement. Et voilà, juste pour travailler le pas. Appuyez encore. Et maintenant, pirouette complète. Voilà, c'est une pirouette de travail, tranquille, un peu plus grande, que l'arrière ça visse pas, que ça marche. L'important, voilà, c'est qu'elle vienne se plier dans son corps petit à petit. Et je ressors en appuyant sur la diagonale. Oh. Comment je demande l'appuyer, comment on prépare, c'est un autre thème. Hein. Aujourd'hui, c'est le galop qui nous intéresse, donc je vous montre qu'est-ce que je fais dans mon pas pour commencer à solliciter toutes les parties du corps qui vont devoir être disponibles et tout à l'heure. J'ai fait que du pas et 3 tours au trot et déjà elle transpire un peu. Il faut laisser des grands temps aux chevaux pour souffler. On remonte sur les rênes tranquillement. C'est important quand vous remontez sur les rênes, elle il faut que je surveille parce qu'elle a des mauvaises manies. Mais ça commence à lui passer. Quand je monte sur les rênes, le cheval ne doit pas lever la tête. Si quand vous reprenez le rêne, le cheval monte la tête, c'est que vous êtes brusque. Il faut travailler ça. Quand vous prenez, voilà, ça oui, vous prenez les rênes, le cheval accepte et donne la tête. Donc, on était à 2 mains. Donc alors j'y vais, appuyé à gauche, le poids sur la jambe gauche, sur la sangle pour créer l'incurvation, et je pousse mon cheval vers la gauche. Tout à l'heure au pas, j'ai déjà préparé jambe gauche d'incurvation, la demi-pirouette. Voilà, marche droit, je vais passer un peu l'épaule en dedans, parce qu'à cette main-là j'ai d'autres problèmes, j'ai que la coupe qui déborde un peu. Donc, pirouette à gauche, j'envoie la croupe et appuie. Et si elle plonge dans ma main, laissez faire, elle cherche la place, voilà. Et pirouette directe. La main gauche et la jambe gauche qui travaillent le pli et l'orientation. Les aides extérieures qui demandent le travail. Pirouette directe. Et je sors. Ok. De temps en temps, si vous sentez que le postérieur ne vient pas, ou que le cheval refuse d'aller de l'avant, il faut sortir de l'appuyer par une petite épaule en dedans. Hop, ou une session à la jambe. C'est plus simple. Une petite session à la jambe, quelque part, ça remet de l'activité, ça renvoie le cheval vers la bonne reine, c'est-à-dire la reine extérieure, je vous remonte. Donc là, je voulais faire appuyer à gauche. Oh. Donc jambe d'incurvation à gauche. J'envoie le cheval à gauche, je manque un peu d'activité. Je renvoie le cheval, session à la jambe gauche, jusqu'à la rencontre de la main droite. Et quand il y est, voilà, je rapproche, pirouette directe. Ok? Comprenez l'idée? Il ne faut jamais rentrer dans la pirouette si le cheval n'a pas touché sa veine. Oh. Pirouette à gauche, surtout qu'on va être à une seule main. Le cheval ne doit jamais refuser le contact sur la reine droite. Si quand vous préparez la reine droite, sentez qu'elle est un peu lâchée, qu'elle est un peu libre, le cheval s'est reculé, il va être derrière la main à la pirouette. Sortez en session, envoyez-le sur la main, comme ça, envoyez-le dans la pirouette. On avance parce que ça va être écrit. Donc on avait dit, maintenant les médias. Alors les médias, il faut travailler 2 choses séparément. Je vais me mettre au milieu. Donc la mise en main de la jument, je ne règle pas la hauteur, comme je suis au pas, la hauteur de la nuque est directement soumise à la propulsion, à l'impulsion. Si elle est haute et très très bien, c'est la finalité, c'est top. Mais si elle n'y est pas au pas, c'est juste la conséquence d'un manque de réveil. Donc je vais avec le cheval droit. Une fois que mon cheval est droit, je le mets un petit peu dans une attitude d'appui à gauche, je mets un arrêt. Oh. Et si dans l'arrêt, j'ai le cheval orienté, épaule devant, tourné vers la gauche, prêt à faire un demi-tour sur les postérieurs, ce sera le moment, une fois dans l'arrêt, de demander la média en avançant un peu la jambe droite et en poussant avec les poings extérieurs, comme ça, voilà, hop, d'accord? C'est l'idée. Il faut le faire sur un arrêt concentré. Ça veut dire que l'arrêt, il est obtenu, mais il n'a pas encore éteint le cheval. Il y a une coordination à garder pour que quand vous demandez, on soit dans l'attitude de l'arrêt, mais que la tête ne se soit pas encore éteinte. Donc il faut synchroniser. Attention, appuyez à gauche, jambe d'incurvation. Oh, hop, et je demande. Et je ressors. Doucement. Prépare.
Oh. Ok. Je prépare. Oh. Et je récompense à chaque fois que l'intention est bonne. Là, il y a eu report de charge, il y a eu intention, mais elle est trop ramollo. Ok, on n'a pas du tout l'expérience pour le faire bien, de temps en temps ça passe, mais pour faire ça avec un tel niveau de relâchement, il faut que les chevaux connaissent l'exercice. Donc, c'était très bon ça. Je ne l'ai pas réalisé, mais l'intention est bonne. Donc là, je vais reprendre maintenant. Là, je les ai fait à gauche, je vais faire à droite. Marcher au pas. Oh, juste, voilà. Appuyer à droite. Sortir dans l'appuyé. Arrêtez. Ok. Vous avez compris l'idée? Vous faites ça 1000 fois, c'est une média enseignée. C'est-à-dire que le cheval, il stoppe, il sait qu'il a été préparé, donc il sort. Si vous ne voulez pas que le cheval confonde, il ne faut pas préparer. Vous arrêtez droit. Oh, voilà. Là, c'est pas préparé, il n'y a pas de média. Si vous vous arrêtez épaule tournée, même s'il est droit, lui, par rapport à la ligne, mais épaule tournée, il sait que ça va sortir, puisque c'est comme ça qu'il a appris. Et il attend l'ordre. Maintenant. Et c'est parti. Je vais lui faire encore une fois. Et dans l'idée, je veux que la jument sache ce qu'elle a à faire. Donc toujours j'enseigne. Là, hop, je ressors un peu en session à la jambe parce qu'elle ne tend pas à 10 à mon droit. Je règle toujours pour les mêmes équerres, c'est souvent les mêmes poses. Elle a besoin de renvoyer les épaules vers la droite. Donc je la renvoie un peu à droite, voilà. Appuyez à gauche. Oh. Et toujours gentil dans la main. Par contre dans les épaules, si ça ne réagit pas, vous piquez. Oh. Ok. Et quand le niveau de réactivité monte, il faut valider, il faut sortir de là. Parce que c'est tout ce qu'on voulait. Quand on a mis le coup d'éperon, on s'est dit, il faut qu'elle se réveille. Si elle se réveille, mais qu'elle encense, qu'elle sort de la main, tout ça c'est d'autres problèmes. Donc il faut quand même caresser le fait qu'elle se soit réveillée. Je remonte sur mes rênes, je vais là. Oh. Ok, doucement. Bon. Je prépare mieux. Épaule, tournez vers la droite. Hop. Elle va trop vite. C'est l'arrêt qui n'est pas assez contenu. Oh. Ok, c'était pas plus grave. Oh. Voilà, tranquille. Et je reprépare. Média. Oh. Pour le moment, je ne peux pas avoir mieux parce qu'elle ne sort pas au galop. La média, c'est un mouvement de galop. C'est une foulée de galop. Donc tant qu'elle sort au pas ou au trot, vous avez ça comme résultat. Quand elle va... Oh là. Oui. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Les médias au pas, tant que les chevaux sortent pas facilement au galop et ne sont pas à l'aise avec l'exercice, il vaut mieux les faire comme ça. C'est-à-dire qu'elle est marchée, c'est une demi-pirouette, c'est pas la média comme on la voudra. Mais par contre, le cheval garde du calme. Et après, il suffira de sortir au galop dans la média. Préparer. Oh. Déjà, elle a bien compris maintenant qu'elle doit stopper et faire demi-tour. D'accord? Pour finir sa détente au trot, je vais commencer à la bouger un petit peu plus. Je la trotte un cran au-dessus. Voilà, ok. Et il ne faut surtout pas que quand vous trottez un cran au-dessus, la jument s'anime au-delà de nos besoins. Elle doit rester relâchée. Ok. Et moi, comme ça m'a fait plaisir, je vais rester à passager. Alors je commence à faire les transitions trotter-passager. Donc je vais faire déjà transition au trot, je change de pli et session à la jambe. Tranquille. Je monte ma session à la jambe comme un allongement au trot. C'est-à-dire que je laisse ma main, mais jamais je reviens sur le mouvement. Un mouvement qui va sur le côté, il ne faut pas prendre sur l'impulsion. Oh. Bien. Quand vous allez sur le côté, il faut toujours remettre un cran, parce que le côté retient les chevaux. Donc jamais de petits pas sur le côté en tenant. Et je reprends. Donc là maintenant, je vais faire le contraire, je vais faire appuyer. Donc j'enlève l'incurvation et j'envoie l'appuyer. L'appuyer rassemble les chevaux. Donc évidemment, elle m'échappe au passage quand on met dans l'appuyer et jamais quand on met dans la session. Et si jamais, dans votre travail, là elle passe un peu dans la main, je la remets au trot. Oh, oh.
qu'il y a à faire. Le cheval court un peu appuyé, jambe d'incurvation, envoyez le cheval dans l'appuyé. Voilà, ça ralentit le cheval. Mais moi, je ne sais pas ralentir, c'est une conséquence. Le cheval n'avance plus, qu'est-ce qu'on fait? Session. Et on monte la session comme un allongement. Voilà, le cheval avance. Qu'est-ce qu'on fait? Appuyer. Et on alterne étendre avec raccourcir. Et dans l'appuyer, jamais au détriment de la locomotion. À quel moment je vais aller beaucoup sur le côté? Eh bien, quand la souplesse, le relâchement me le permettront. Maintenant, cercle, tournez les épaules dans le cercle, comme on a fait tout à l'heure, zone d'incurvation, et au contraire, rentrez les hanches. Oh, oh. Rentrez les hanches. C'est appuyer sur le cercle. Et sortir. Sortir les hanches. Essayez d'être discret dans vos mains. Il ne faut pas que l'encolure tourne davantage que le cercle. J'oriente mon cheval sur le cercle. Je rentre les hanches. Oh, oh. La transition est toujours délicate parce que c'est les aides du départ au galop. Et je ressors. Ok. Maintenant, je vais faire quelques pas de passage. Oh. Avant d'appuyer, hop, je ressors. Il faut que le passage reste un mouvement gymnastique qui amène de la relaxation, de la flexibilité. Et jamais que ça doit détruire ce que vous êtes en train de faire. Là, je suis appuyé à droite sur le cercle. Je tourne mon cheval à droite. Je trouve que sa tête n'est pas assez tournée. Qu'est-ce que je fais? Je sors un peu plus ma pointe de pied. Ça va rapprocher les ponts. Aide d'incurvation. Là, elle est au top. Là, elle est au top. Maintenant, jambe gauche pour avoir l'appuyé sur le cercle. Ça y est, comme ça. Et je ressors au passage. Et je ressors au trot. Pour aller du trot au passage et du passage au trot, c'est exactement comme pour faire petit trot et grand trot. C'est que l'assiette. Là, passage. Et trotter. Et arrêt. Les arrêts francs seront le résultat de beaucoup de transitions, d'une bonne prise d'équilibre et d'un enseignement. Jamais de la main qui dit wow. Non. Ou alors une petite touche comme on a montré à la fin, finale, qui lui dit juste j'ai tout préparé, maintenant la tête qui doit céder. Si vous voulez savoir pour le passage et le trot comment ça se passe, c'est aussi vous une question de prendre l'habitude d'avoir différentes assiettes. Si vous montez toujours pareil, le cheval il trotte. Et après vous rajoutez la main ou vous enlevez la main. Ça donne, je trotte vite, je trotte doucement. Mais si vous voulez que tout change, il faut que ce soit l'assiette, la globalité de ce que vous renvoyez à votre cheval qui change. On arrête plus. Et donc il faut des fois que la force de votre assiette, elle soit vers le bas, pour que votre cheval vous soulève. Et après il faut qu'elle soit vers le bas, et presque pas en avançant, avec un équilibre comme ça très redressé. Ça s'exprime ici, c'est pour le piaffer. Et après c'est plus devant, vous changez la parabole. Et la nuance, c'est comme que vous marchez avec un ballon de basket. Faites rebondir le ballon de basket, je suis arrêté. Bon, maintenant il faut avancer. Un tout petit peu, vous jetez le ballon de basket devant. Trop loin, vous ne pourrez pas le rattraper. Pas assez, vous partez sans lui. Toujours être avec le cheval au bon endroit et distribuer ses jambes là où vous avez besoin. C'est comme ça que je pense le truc. Ça ne vous aidera pas à partager. Mais dans l'idée, vous avez compris quand même comment je fais. Notez, on a la recette. Ok. Bon, maintenant on va attaquer le galop. L'échauffement est bien, la jument est disponible. Alors, premier départ au galop, on avait vu ça. Je pars au trot. Je me mets sur un grand cercle. J'ai les deux mains tranquilles, mais la main droite a l'autorité parce que je suis au trot. La jambe droite a l'autorité pour créer l'incurvation. J'envoie mon cheval à la rencontre de ma main gauche. Quand mon cheval est sur la main gauche, je rapproche les aides et je demande les départs au galop. C'est toujours la reine extérieure
et la main extérieure ensemble qui se rapprochent et qui demandent le galop. Et au trot, je rapproche la jambe droite. Oh. Je ressors au trot vers la gauche. Ah, vous vous rappelez ça? On fait les départs au trot en allant agrandir le cercle dans une session à la jambe. Et on fait les départs au galop en fermant le cercle dans un appui. Encore une fois, oh, jambe droite, main droite. Je laisse passer, oui. Oh, oh. Ok, ça suffit ça, hein? Quand vous avez obtenu ce résultat-là, vous l'obtiendrez pas aussi vite que moi au début. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai obtenu finalement? J'ai obtenu que sur des aides latérales, ce sont les aides des poulains, je puisse aller au trot en agrandissant légèrement mes tracés avec la main droite et la jambe droite à cette main-là, j'obtiens que mon cheval dérive un peu à gauche. Quand je veux aller au galop, je récupère tout ça et je pense plutôt à un mouvement d'appui. Je vais plutôt vers le centre. Et donc mes mouvements, tout à l'heure je vous disais, si mon cheval n'avance plus assez, je pars en session. S'il avance trop, je pars en appuyé, ça rassemble. Eh bien là c'est pareil. Le galop étant de notre besoin plus rassemblé que le trot, je mets le trot au service du mouvement vers l'avant et quand il est en avant, je recueille et je vais vers l'appuyé, j'ai le galop. Et comme je vous disais tout à l'heure, les aides de l'appuyé et du galop, c'est les mêmes. Il faut chercher le relâchement, la décontraction pour que le cheval soit perméable et puisse écouter les informations. Il faut faire beaucoup de stops à rien faire d'autre, que le cheval intègre ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de mal, mais qu'il y ait un discours cohérent avec des blancs. Sinon, ça fait comme une phrase qui en finit jamais. Là, elle repart au trot à gauche. Dans mon trot à gauche, jambe gauche, main gauche, qui envoie le cheval à la rencontre de la main droite. Quand le cheval y est, je rapproche ma main droite et ma jambe droite et je sors au galop. Et la chose qui m'intéresse, c'est que le cheval galope de partout. Décontraction, on va vers la gauche, au trot, les oreilles passent devant, au bout. Là non, t'inquiète. Un peu, j'attends. Ça y est, ça y est. C'est important que dans votre départ au galop, tout soit vers l'avant, que ce soit un mouvement complètement vers l'avant. Si les rênes se détendent un tout petit peu, si les oreilles, la base des oreilles recule, que le cheval fait ça, ce qu'il vient de faire là en fait, au moment de partir au galop, hop, le cheval fait ça. Il se creuse, recule les postérieurs, et même si c'est bien, dans votre sentiment, même s'il y a du contrôle, tout est comme d'habitude, c'est mauvais.